Alors, rebonjour. Encore une fois, on se rencontre pour corriger ensemble l'exercice numéro 3 proposé dans la série TD2 d'analyse complexe. Donc cet exercice, on considère A et B deux réels tels que A est strictement supérieur à 0 et A inférieur strictement à B. Et soit c'est le cercle centré à l'origine et de rayon R. R c'est un nombre réel strictement positif parcouru dans le sens positif. Montre que l'intégrale de 1 sur z moins a qui multiplie z moins b dz selon le cercle C, le chemin C, il est égal à 0 si R est compris entre 0 strictement et A, c'est-à-dire R inférieur strictement à A, et lorsque R est compris strictement entre A et B, il est égal à 2pi sur A moins B, et lorsque R est strictement supérieur à B, il vaut 0. Voilà, c'est tout pour cet exercice. On va le corriger de tout de suite, puis dans une autre vidéo, Inch'Allah, on va corriger l'exercice 4. Ala barakatillah, voilà l'exercice numéro 3. On veut montrer que cette intégrale est égale à 0 si R est strictement inférieur à A, 2pi sur A moins B si R est compris strictement entre A et B, et 0 si R est strictement à B, bien sûr avec A et B de réel, avec A inférieur strictement à B, et le chemin d'intégration c'est un cercle orienté positivement de centre 0 et de rayon petit r. Alors pour cela, on va considérer la fonction f de z qui est égale à 1 sur z moins a sur z moins b. C'est une fonction complexe qui est holomorphe sur c moins les points petit a et petit b. Et a et b bien sûr se trouvent sur l'axe réel avec l'ordre 0, a et b. Et puisque notre cercle C est de rayon R, alors il y a 3 cas à envisager. Ici un cercle rouge de rayon petit r qui est rouge si vous voulez, qui est compris strictement entre 0 et A. Ici un cercle vert sans rayon et compris strictement entre A et B, et le cercle ici en bleu qui est pour rayon strictement supérieur à B. Pourquoi tout ça? Pour voir est-ce que les points de singularité se trouvent à l'intérieur du chemin d'intégration ou pas. Alors prenons premier cas. Si R est inférieur strictement à A, c'est-à-dire on va intégrer selon ce cercle, suivant ce cercle rouge, de centre 0 et de rayon petit r qui est inférieur strictement à A. Donc cette fonction f, elle est holomorphe sur ce cercle et à l'intérieur de ce cercle. Et par suite, si vous voulez, on peut dire qu'elle est holomorphe sur le disque ouvert de centre 0 d'un réel qui est un domaine connexe. Donc d'après le théorème de Cauchy, on a l'intégrale de f de z dz sur ce cercle est égale à 0. Donc dans le cas où L strictement inférieur à A, on a l'intégrale de f de z dz suivant le cercle C de centre 0 et de rayon R qui est inférieur strictement à A, elle est égale à 0. Et voilà, on a justifié ce résultat. Maintenant, passons au deuxième cas. Si R est compris strictement entre A et B. Dans ce cas, on va poser g de z est égal à 1 sur z moins b. C'est une fonction qui est holomorphe, bien sûr, sur le disque de centre 0 et de rayon R, qui est ici en vert. Puisque le point de singularité ici B, il se trouve à l'extérieur du cercle vert. Et comme A, c'est un point qui se trouve à l'intérieur de ce cercle, alors on va utiliser, ici on travaille pour la fonction G, on va utiliser le théorème, la formule d'intégrale de Cauchy, bien sûr pour la fonction G. Qu'est-ce qu'on obtient? L'intégrale de f de z dz sur C, sur ce cercle en vert, qui est égal à l'intégrale de g de z sur z moins a. Alors ici, en général, dans la formule de Cauchy,
la formule d'intégrale de Cauchy, on doit avoir ici sur c'est z moins a à la puissance n plus 1. Notre z0, le point qui est à l'intérieur, c'est a, qui est égal à 2pi fois la dérivée d'ordre n de a divisé par factoriel n. Or ici, puisqu'ici n plus, ici on a z moins a à la puissance 1, ça veut dire n est égal à 0. Donc n est égal à 0, facteur de 0 c'est 1. Et la dérivée d'ordre 0 c'est la fonction g elle-même. Donc elle est égale à 2pi g de a. Or g de a c'est 1 sur a moins b multiplié par 2pi. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient l'intégrale de f de z sur le cercle ici en vert est égale à 2pi sur a moins b. Donc ici on a utilisé le théorème de Cauchy. Ici on a utilisé formule d'intégrale de Cauchy pour une fonction bien spécifique de telle manière qu'on puisse calculer l'intégrale de f de z sur ce cercle. Maintenant, le troisième cas et le dernier, si R est strictement supérieur, c'est-à-dire selon ce cercle en bleu. Alors, on a déjà vu la décomposition de la fonction f de z égale 1 sur z moins b qui multiplie z moins a, ou bien z moins a qui multiplie z moins b. La formule on a déjà rencontré, c'est le développement de la fraction en élément simple si vous voulez. Donc il s'écrira sous la forme 1 sur b moins a qui multiplie 1 sur z moins b moins 1 sur z moins a. On obtient donc l'intégrale de f de z selon ce chemin, le cercle de centre 0 et de rayon R qui est strictement supérieur à b, c'est 1 sur b moins a qui multiplie l'intégrale de 1 sur z moins b dz suivant ce cercle, moins intégrale de z moins a dz selon le même cercle. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Pour ce cercle, on a bien les points a et b, ce sont des singularités pour notre fonction. A est une singularité pour la fonction 1 sur z moins a, et b est une singularité pour la fonction 1 sur z moins b. Donc, en général, on peut utiliser le théorème des résidus, ou bien cette intégrale, elle est connue, elle est en général est égale à 2pi. Et là, on va travailler selon un point b qui est singulier, que la fonction 1 sur z moins b, cette fonction n'est pas holomorphe en ce point b, et ce point b se trouve à l'intérieur du cercle d'intégration. Donc, c'est 2pi. Et de même chose ici. 1 sur z moins a, alors on a ici le point qui se trouve à l'intérieur de ce cercle, c'est-à-dire à l'intérieur du disque ouvert de centre 0 et de rayon R, donc il est égal aussi à 2pi. Vous pouvez le trouver en utilisant la formule d'intégrale de Cauchy, vous pouvez l'utiliser par la méthode des résidus, etc. Donc on obtient 2pi moins 2pi, c'est 0, qui multiplie 1 sur b moins a, donc il trouve c'est 0. Et voilà, en conclusion, qu'est-ce qu'on a? L'intégrale de dz sur z moins a qui multiplie z moins b selon le cercle C de centre 0 et de rayon R, elle est égale à 0 dans deux cas, lorsque R est compris strictement à 0 et inférieur strictement à A, et lorsque R est strictement supérieur à B. Elle est égale à 2pi sur A moins B si R est compris strictement entre A et B. Voilà, c'est tout pour ce petit exercice. On va corriger après dans une autre vidéo l'exercice numéro 4. Bon courage et bonne préparation.